Dans cette vidéo, j'explique comment faire pour mettre trois courbes sur la même feuille, sur le même graphique, quand ces courbes-là ne sont pas dans des colonnes une à côté de l'autre dans Excel. Bon, j'explique ce que je veux dire. Ce que je veux dire, je vais dans les données, ici. Si jamais, là, j'ai pas de chiffre dans la colonne ici, mais dirons que j'aurais des chiffres, 1, 2, 3, bon, un coup que j'en ai deux, je peux remplir automatique. Et disons que ça serait mes données que je veux sur l'axe des X, ma valeur en X, puis une première courbe Y, une deuxième courbe Y, une troisième courbe Y, etc. Puis c'est des colonnes une à côté de l'autre. Je fais une sélection multiple, puis que je fais insérer un nuage de points. Excel, par défaut, prend la première colonne, puis la met sur l'axe des X. On voit de 9 à 10.2, c'est mes valeurs qui étaient ici. Prends la deuxième colonne, puis fait une courbe avec. Donc, c'est ma série en bleu ici, là, que c'était toutes des 0 point quelque chose. Il prend la troisième colonne, puis il fait une série avec. Là, donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les points qui sont ici en rouge. Puis la prochaine colonne, il fait une autre courbe avec. Ça, c'est quand les courbes sont une à côté de l'autre. Bon, c'était pas le cas dans le laboratoire. Je supprime ça. Je supprime ce que j'avais mis ici. C'est pas tout à fait le même écran que vous avez, là, mais j'ai mes variables en X ici avec mes variables en Y pour une première courbe. Je saute une colonne, puis j'ai mes variables en X, puis mes variables en Y, etc. Ils ne sont pas une à côté de l'autre, puis surtout, ils n'utilisent même pas le même X. Je veux que cette colonne-là en X soit avec ça, cette colonne-là en X avec elle, etc. Il n'y a pas de moyen facile de le faire. Je commence par faire un seul graphique, donc je prendrai mes premiers X, premiers Y au complet, puis je ferai insérer un nuage de points. Là, j'ai pas fait le ménage dans mes points, ok? J'ai pas effacé les points, c'est juste pour vous montrer le principe de comment est-ce qu'on arrive à les mettre plusieurs sur le même graphique. Je remonte ça vers en haut, il faudrait que je le mette sur une page séparée, que j'ai fait le ménage dans mes points là, que j'utilise. Bon, puis je veux mettre maintenant une deuxième courbe sur le même graphique en utilisant les données qui sont ici. La seule façon qu'on peut le faire, c'est en passant par les menus en haut. Faites attention, hein, quand on a une case de sélectionner, il y a un certain nombre de menus en haut. Puis si je sélectionne le graphique, il apparaît en plus des outils graphiques. Et il y a un des icônes qui s'appelle sélectionner des données. J'aurais pu le faire aussi en sélectionnant mon graphique, en faisant menu contextuel, c'est-à-dire la souris bouton de droit alors que je suis au même endroit. Puis apparaît sélectionner des données. C'est deux façons d'arriver à la même fenêtre qui est ici, qui montre les séries qui sont sur mon graphique. Présentement, j'ai une seule série qui est ici, que je pourrais modifier. Si je clique sur modifier, vous voyez, je pourrais lui donner un nom. Je fais OK, probablement que le nom va apparaître ici, effectivement. Je retourne dans ma série, je fais modifier, puis ça, c'est mes données qu'il a pris pour faire le X. On voit qu'il met encadre ici, mes données pour faire le Y. J'annule. Puis ça, c'était des modifiés, mais je peux faire ajouter une autre série de points sur la même courbe. Fait que je fais ajouter, il m'ouvre ça. Je pourrais lui donner un nom. Sauf que le nom va se ressembler un peu, on va prendre des lettres différentes. Ici, il me demande quelles vont être mes variables, mes données pour faire l'axe des X. Bien, je peux cliquer là-dessus pour fermer temporairement cette petite fenêtre-là, puis aller faire une sélection. Donc, je sélectionnerai, exemple, la colonne ici pour dire ça va être des données en X. Je réouvre ici. En Y, là, c'est étonnant, il a essayé de faire des identifications par lui-même, puis j'essaie immédiatement de faire une sélection de données. Regardez, il garde ce qu'il y avait avant, ça va me scraper complètement, ok? Première des choses, il faudrait que j'efface ça, que je sois vide quand je commence à faire ma sélection. Donc là, je peux faire ma sélection de données en Y. Je réouvre la fenêtre au complet, et c'est OK. J'accepte ça. Je fais OK. Puis le graphique, c'est sûr, il était plus haut. Mais j'ai une deuxième série de points qui n'a pas été nettoyée, là, mais on voit ma deuxième série de points. Je refais l'exercice pour la troisième série de points. Donc, je sélectionne mon graphique, menu, sélectionner des données, ajouter une série de points que je nomme valeur des données en X. Je clique là-dessus, je m'en viens dans l'écran en arrière. Je sélectionne mes données en X pour une troisième courbe que je voudrais avoir sur mon graphique. Bon, on va s'arrêter là, c'est assez. En Y, j'efface ce qu'il y a déjà écrit. J'utilise l'outil sélection de données, je m'en vais au début.
Là, je risque d'avoir de la misère parce que je n'ai pas nécessairement sélectionné le même nombre de points au début puis à la fin. On va voir ce que ça va donner. Je referme, je fais OK. Je fais OK là-dessus, puis je vais voir mon graphique, puis j'ai ma troisième série de points. Si c'était ça votre difficulté, j'espère que ça la règle.